Pas de filiation entre les présidents de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila et Etienne Kabila. C'est ce qui ressort du point de presse tenu ce mardi 12 février par les porte-parole du gouvernement. Lambert Mende a ainsi révélé l'identité de l'homme qui prétendait être le fils aîné du feu président, Laurent Désiré Kabila. Une année après, on se souvient encore de l'honorable Augustin Katumba Mwanké. Il avait succombé à la suite d'un crash d'avion aux abords de l'aéroport de Kavumu à Bukavu dans le sud Kivu. Ce mardi, une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire au Katanga et à Kinshasa. Voilà tout pour les titres. Place à présent au développement. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et merci d'avoir choisi Télé 50 pour vous informer. On commence par cette information. Sachez qu'en cette date qu'est mouré le député Augustin Katumba Mwanké, victime d'un crash d'avion aux abords de l'aéroport de Kavumu à Bukavu dans le sud Kivu. Les conseillers les plus proches du chef de l'État avaient succombé à la suite de cet accident. Une année après sa mort, ses proches se souviennent encore de lui. Et ce mardi, une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire à Puerto, dans la province du Katanga, mais également à Kinshasa, à l'église Sacré-Cœur de la Gombe. Suivez. Et c'est cette mélodie mélancolique de la chorale de l'église du Sacré-Cœur qui a accompagné et agrémenté cette cérémonie de commémoration, mais surtout de méditation en mémoire d'Augustin Katumba Mwanké, disparu brusquement le 12 février dans un crash d'avion à Bukavu. Un moment de tristesse, mais surtout celui de se remémorer de ce vaillant homme d'État qui aura servi son désemparé et sa nation. Augustin a marqué d'une empreinte indélébile la vie politique congolaise. Et nous sommes beaucoup qui avons appris à son contact, en dépit de son jeune âge, l'amour du pays, la rigueur dans l'analyse, la fidélité dans l'amitié, le respect des autres, sens démocratique, et j'en passe. J'espère qu'il restera un exemple à suivre pour beaucoup de jeunes Congolais. Augustin Katumba Mwanké, pour notre parti, notre famille politique, c'était un monument. C'était une personnalité qui a joué un rôle important pour la promotion de notre parti, mais aussi pour la reconstruction de la République démocratique du Congo, en tout cas sous l'égide du président Kabila. Humble, calme et discret, certains gardent de lui ces qualités qui ont fait de lui une personnalité de haut rang en RDC. Clairvoyant, nationaliste, discret, un homme sérieux, un homme loyal et fidèle, et j'ajouterais un homme d'efficacité. Il était humble, il était sérieux. C'est quelqu'un qui était très loyal et fidèle vis-à-vis de ses devoirs, mais aussi vis-à-vis des autorités de la République, des institutions et particulièrement du président de la République. Il fut gouverneur de la province du Katanga, député national et membre fondateur du parti présidentiel, le PPRD, et sa disparition est un vide dans ce parti pour lequel il a longuement combattu. Et plusieurs témoignages ont fusé au sortir de cette messe. Différentes personnalités du pays se sont exprimées au sujet d'Augustin Katumba Mwanké, qui demeure un modèle pour eux. Suivez. Je garde le souvenir d'un patriote dévoué et loyal, comme on l'a démontré là, et surtout un travailleur. Katumba Mwanké physique est parti, mais Katumba Mwanké mental et spirituel est resté, parce que nous avons hérité de lui la loyauté, la fidélité et la rigueur au travail. La fidélité, la discrétion, la simplicité, je crois que ce sont des vertus que les cadres et membres de la majorité présidentielle devraient capitaliser pour faire avancer les choses. Par son silence, par son attitude, par son comportement et des gestes qu'il a posés, je crois que nul n'a besoin de pouvoir se douter de son patriotisme et de son nationalisme. C'était un grand homme, discret, effacé, comme tous les grands hommes. Il avait une mission. Dire qu'il a eu à l'accomplir, je ne saurais pas me mettre à sa place parce qu'il est parti avec son secret. Mais je crois qu'avoir tout ce qui a été réalisé pendant qu'il était là, surtout à côté du chef, je pense qu'il sera irremplaçable. Et puis au sujet de cette commémoration, le Premier ministre Matata Ponyo séjourne actuellement dans la province du Katanga à Puerto, où il s'est incliné devant les mausolées de Katumba Mwanké. Il a ainsi participé à plusieurs activités commémorant le premier anniversaire de sa disparition tragique.
On l'a annoncé au sommaire de cette édition. Pas de filiation entre les chefs de l'État, Joseph Kabila et Etienne Kabila. Les porte-parole du gouvernement viennent de révéler l'identité de l'homme qui prétendait être le fils aîné du feu président Laurent Désiré Kabila. L'homme qui a été arrêté dimanche en Afrique du Sud pour mouvement insurrectionnel s'appelle en réalité Etienne Kiza et non Etienne Kabila. Patinkeri. Lambert Mende vient de confirmer avec cette fois-ci des preuves la non-filiation entre Joseph Kabila et Etienne Kabila Taratibou, arrêté récemment en Afrique du Sud pour préparation de mouvements insurrectionnels contre le régime de Kinshasa. Nous avons pu savoir de sources sûres, confirmées, que ce monsieur n'est autre que monsieur Etienne Kitsa, K-I-T-S-A, c'est son nom, Etienne Kitsa. Il est né en 1967 à Moba, de l'union entre M. Raphaël Kianzoluku, un ancien révolutionnaire lumumbiste, originaire du Bandundu, donc vous voyez aucune filiation avec l'ancien président qui venait lui du Katanga, un proche de Léonard Mitoudidi, le grand révolutionnaire, proche de Pierre Moulélé et même de Mzee Laurent Désiré Kabila, et qui est allé à la rescousse du PRP à Moba, et qui a disparu en 1967 dans les geôles du régime de la Deuxième République de Mobutu. Et sa femme, c'était Madame Françoise Kitsa Kikapu, qui elle venait du Sud Kivu. Et la petite histoire enseigne que Étienne a reçu le nom de sa mère, de sa grand-mère, plutôt que le nom de son père, à la suite d'un grave différend familial entre son père et sa mère. Autre précision apportée par le porte-parole du gouvernement, c'est la prétendue filiation entre le président de la République et Madame Aimé Kabila, assassinée en 2008. Quant à la demi-sœur, Aimé Kabila, prétendue demi-sœur, il s'agit en réalité de Madame Aimé Moulengela, fille d'un sergent Moulengela de l'ancienne gendarmerie nationale qui était basée à Kipushi, au Katanga. Et pour se faire attribuer un passeport diplomatique après l'arrivée au pouvoir des autorités actuelles, elle prétendra être Aimé Kabila, fille du président Laurent Désiré Kabila, et obtiendra même un passeport diplomatique. Quant à Hortense Kabila, qui est effectivement une parente du président Kabila et qu'on a donné pour morte, assassinée sur RFI, elle est bien en vie selon le ministre des Médias. Elle séjourne actuellement à Londres pour des raisons médicales. C'est dans ce contexte que le gouvernement proteste contre Radio France Internationale, dont le traitement de l'information sur la RDC se fonde souvent sur des rumeurs malveillantes et sans fondement. On parle aussi dans ce journal de la bancarisation. Retenez que cette opération évolue normalement sur toute l'étendue du pays. Il ne reste plus qu'au comité de suivi de cette paye de bancariser les chefs-lieux des provinces. Autre nouvelle importante, c'est que la paye du mois de janvier s'est bien déroulée et celle de février est déjà disponible dans les comptes des bénéficiaires. Suivez. C'est une réunion de routine, mais très importante quand on sait que l'année est encore à ses débuts et les défis à relever sont énormes. Et comme habituellement, c'est une rencontre qui regroupe le comité de suivi de la paye et l'association des banques congolaises pour l'enjeu aux représentants de la fonction publique, l'armée et la police. La machine est bien huilée, les moteurs tournent maintenant et va atteindre la vitesse des croisières. Pour Kinshasa, bien sûr. L'objectif au mois de février, c'est bancariser les soldes des effectifs, les restes des effectifs dans les chefs-lieux de province. Nous avions commencé au mois d'octobre, nous avons marqué une pause et maintenant nous allons poursuivre. Nous allons accélérer la bancarisation en province, après avoir terminé bien sûr ici à Kinshasa. Lancée depuis l'année dernière, la paye par voie bancaire, qui est une innovation dans le pays partie du gouvernement Matata, a plusieurs objectifs. Elle vise notamment l'amélioration du social de la population congolaise, avait laissé entendre le gouvernement de la République par le canal du vice-premier ministre en charge du budget lors de son lancement. Et on retiendra de cette paye que durant l'année 2012, celle de son lancement, les bénéficiaires s'en étaient réjouis au-delà des problèmes enregistrés. C'est une chose convenable que nous avons trouvée, parce que de cette façon, il y a lieu d'éviter beaucoup d'abus et beaucoup d'injustices qui se commettaient. C'est ce que je peux appeler les douleurs d'accouchement, d'enfantement. C'est peut-être le début, mais une fois que la structure sera mise en place,
je crois que les choses vont marcher comme sur les roulettes. Des problèmes auxquels le comité de suivi devra remédier cette année. La desserte en eau potable en République démocratique du Congo figure parmi les besoins urgents de la population, mais aussi l'une des priorités du gouvernement congolais à travers son programme global de relance appelé Plan d'urgence, ce qui explique l'accord contresigné en janvier dernier entre le gouvernement Finagestion SD et les comités de pilotage des réformes des entreprises du portefeuille de l'État Copirep au profit de la Régie des eaux. Plus d'explications dans cet élément que nous propose Annelino Mwamba. Réduire de moitié la proportion de personnes sans accès à l'eau potable à travers le monde, tel est le 10e objectif de développement pour le millénaire. Un objectif particulièrement important dans la mesure où il influence la réalisation d'autres objectifs, dont ceux qui portent sur la santé. En République démocratique du Congo, le gouvernement reste conscient qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de chances d'atteindre cet objectif. Mais il ne baisse pas pour autant les bras, d'où la mise en place par les autorités du pays du projet eau en milieu urbain. Projet qui ne peut être matérialisé qu'en passant d'abord par l'expertise locale de la SNEL et la Régie des eaux. C'est ainsi que le 27 février, les ministres des ressources hydrauliques et du portefeuille, après les avis techniques du Copirep, vont signer un contrat de performance avec les deux entreprises. Ceci dans le but de les pousser à accroître l'accès de la population à l'eau et à l'électricité suivant le programme du gouvernement. Signature qui se fait suivre de celle du contrat de service par les mêmes ministères le 10 et 15 janvier de cette année 2013. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, au travers de sa vision, et le premier ministre, Matata Paul, au travers du programme du gouvernement, nous ont instruit, le gouvernement tout entier, à ce que nous donnions de l'eau et de l'électricité. L'exécution de ce contrat de performance prévoit la mise en place d'un comité de suivi État Régie des eaux composé de 10 membres. Et pour un travail plus aguerri, la société s'est alliée à l'expertise et l'expérience d'une firme française œuvrant dans ce secteur. Nous remercions quand même le Copirep qui approfondit encore les études pour dire quel type de schéma adopter pour le redressement de la Régie des eaux, en gardant toujours les mêmes objectifs de départ. À ce jour, sur terrain, le résultat est promettant. Tout est mis en œuvre pour que la Régie des eaux réponde aux exigences de ce contrat de performance. L'actualité, c'est aussi l'annonce lundi de la démission du pape Benoît XVI. La nouvelle a fait le tour du monde et continue de susciter des vives réactions dans toute la planète, allant du respect de sa décision aux différentes spéculations sur ses probables successeurs. En République démocratique du Congo, un des grands pays catholiques dans le monde, la nouvelle a été également suivie et des réactions sont également tombées. Suivez ici celle du secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, M. l'abbé Léonard Santedi, au micro d'Héritier Manda. En examinant le message que le pape lui-même a donné pour dire pourquoi il renonce à sa charge de ministère pétrinien, nous avons trouvé là une décision d'un grand homme de foi qui se rend compte qu'il est là pour le service du peuple de Dieu, pour le service de l'Église. Il n'est pas là pour lui-même. Et là donc c'est pour nous une formidable leçon à la fois d'humilité, mais de conscience réelle de la grandeur de la tâche, de l'immensité, de la responsabilité qui lui est confiée. Alors, se rendant compte que, comme il a dit, l'exercice de cette mission demande la vigueur du corps et de l'esprit, se rendant compte que ces derniers temps, ses forces se sont amoindries, qu'il n'a plus cette vigueur du corps, il s'est dit que je ne peux pas mieux répondre à la charge qui m'a été confiée. Et donc, comme le droit le prévoit, les droits canons prévoient cela, il a donc annoncé la rénonciation à son ministère pour le 28. Ainsi, il peut permettre à l'Église de se réunir et de lire un nouveau successeur de Pierre qui va conduire l'Église avec plus de force encore, de vigueur de corps et d'esprit. Les tours de province nous amènent au Bas-Congo. Le gouverneur Jacques Mbadou est déjà en action. Il a visité plusieurs territoires de cette province pour palper du doigt les réalités quotidiennes de la population, également écouter leurs doléances. Jacques Mbadou a lancé plusieurs projets d'utilité sociale restés en gestation depuis bien longtemps en cette province. Suivez. Il s'illustre comme celui qui vient remettre la province sur rail. Plus d'un mois après son élection, une semaine après sa prise officielle de fonction, Jacques Mbadou s'en va maintenant au contact de sa population.
En route pour la ville de Matadi, de Kasangulu, Kisanto, Kimpese ou Mbanzangungu, c'était l'explosion de joie. Mais une joie qui contient aussi de doléances. L'eau et l'électricité, c'est bien cela leurs besoins primaires auxquels le nouveau gouverneur a commencé à répondre par la remise de ses transformateurs.